Vous écoutez la VDC Radio, il est 12 heures. Mercredi 8 avril 2020, 12h au Cameroun, 11h en temps universel, la VDC vous informe. Bonjour l'Afrique, au-delà bonjour. À la une de l'actualité, Cameroun, une querelle politique de plus qui jette du discrédit sur l'œuvre humanitaire du MRC. Le gouvernement ordonne la fermeture du compte Cameroun Survival, ouvert par le mouvement pour la renaissance du Cameroun en vue de faire face au Covid-19. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, estime que la création d'un fonds d'aide en période de crise incombe exclusivement à l'État. Cette controverse a du mal à passer chez de nombreux Camerounais qui considèrent que l'urgence sanitaire est plus importante. Le Cameroun enregistre 685 cas, 9 décès et 60 guérisons. Le port du masque est obligatoire depuis ce matin au Cameroun pour les usagers des transports en commun. Ainsi en a décidé le ministre des Transports, NS Massenangale Bibé. Au lendemain de la prise de cette mesure, le constat est clair. Très peu de personnes se sont arrimées à la donne. Notre reporter Lamourba nous amènera dans les rues de la ville aux 7 collines. La libération temporaire de l'ancien président Hissène Habré inquiète le collectif des victimes. Le gouvernement sénégalais a décidé de la libération de l'ex-chef d'État tchadien durant 2 mois dans le cadre de l'opération de désengorgement des prisons afin d'éviter la propagation rapide du Covid-19 en milieu carcéral. Une explication qui a du mal à passer au sein de cette association. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Le gouvernement a interdit la collecte des fonds pour lutter contre le coronavirus, initié par Maurice Kamto, le président du MRC. Dans un communiqué publié hier par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, il ressort que la création du fonds d'aide en période de crise incombe à l'État uniquement. Dès lors, le MINAT demande la suspension de cette activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors que le pays enregistre 685 cas, 9 décès et 60 guérisons, une nouvelle querelle politique apparaît pour de nombreux Yaoundéens comme une pure diversion au maire William Tuisseux. Le ministre de l'administration territoriale suspend l'initiative du MRC visant à collecter les fonds pour lutter contre le coronavirus. Dans un communiqué rendu officiel, Paula Tangandi recommande à Maurice Kamto de stopper son action. Cette décision de l'autorité administrative est condamnée par une large majorité des populations. Jean-Paul, habitant de la ville de Yaoundé, exprime son indignation face à cette situation. Les gens du gouvernement doivent nous laisser en paix parce que l'histoire de coronavirus qu'on parle là partout. Moi, je vois que la Maurice de Maurice Kamto, ta décision est logique. Parce que Maurice Kamto est venu ouvrir les yeux des gens ici au Cameroun. Les gens ne savaient pas. Maurice Kamto, c'est un homme bien. On est derrière lui. Que le gouvernement se met à l'écart de Maurice Kamto. Parce que nous voulons le changement. En dénonçant l'inertie du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages, les Camerounais saluent la mesure du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui enregistre à ce jour 165 millions de francs dans ses caisses. Pascal, riverain du stade Olembe, loue le projet du MRC. Les méthodes préventives, c'est déjà là. Nous avons atteint un niveau où la maladie attaque la population. Ou alors, les solutions fiables qu'on laisse exprimer. C'est aussi un citoyen comme tous les citoyens camerounais. Il n'y a pas de citoyens à part entière qui doivent prendre des décisions. Il est citoyen camerounais. S'il peut aider la population camerounaise à se remettre au fléau, je crois qu'il est de mieux pour tous. Tout compte fait, les populations sont dans l'attente des moyens concrets permettant de les épargner de ce fléau qui a déjà fait 9 morts dans le pays. Autre actualité politique, élection législative partielle du 22 mars dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette élection a donné lieu à la victoire du RDPC. En rappel, le scrutin avait été repris à la demande du SDF, parti d'opposition. Le parti au pouvoir a raflé les 13 sièges en jeu. Les résultats de l'échéance électorale avaient été contesté dans 11 circonscriptions en raison de la crise sanitaire qui secoue les régions anglophones depuis 2016 et du mot d'ordre de boycott qui avait été lancé par Maurice Kamto du MRC.
Le port du masque est obligatoire depuis ce matin au Cameroun pour tous les usagers des transports en commun. C'est une décision du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéé. Au lendemain de la prise de cette mesure, le constat est clair dans la ville de Yaoundé. La recommandation est très peu suivie. La population déplore l'inflation des prix du masque. Quelques-uns exaspérés par les difficultés que leur impose le Covid-19 l'abordent pour briser la chaîne de contamination et mettre un point final à cette crise sanitaire. Lamourba, reportage. Les mesures gouvernementales ont été dictées, mais l'application de ces dernières semble avoir la peau dure. Le port du masque est désormais imposé au Cameroun à tout usager de voies aériennes, maritimes, ferroviaires et par-dessus tout routières. L'objectif est de décréter avec aisance les limites du Covid-19. Pour veiller à l'observation de cette disposition, éléments de force de l'ordre restent au garde-à-vous contre les contrevenants. Par crainte des représailles, gendarmes et policiers parviennent à fléchir la désinvolture automobile. Je portais les gens qu'il y a le masque. Quand on voit quelqu'un il y a le masque, on se portait, on portait lui. Quand je vois que quelqu'un n'y a pas le masque, n'importe quoi. Quand tu as porté le temps que des places il n'y a pas le masque, la police avec les gendarmeries, ça prend ta moto une fois. Le message du gouvernement est loin de tomber dans les oreilles des sourds. Le coronavirus est un invité de croc pour les populations africaines. C'est très important de porter le cache-nez. Mais nous, on n'a pas besoin de cache-nez ici au pays. Corona doit rentrer chez eux. Corona pas! On a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est important de porter le cache-nez. Moi, je n'en ai pas parce que je suis allé à la pharmacie. Le cache-nez coûte 2000, 2500 et moi, je n'ai pas les moyens pour m'offrir un cache-nez. Donc, je suis là sans cache-nez. Moi, je n'ai pas l'argent pour m'offrir le cache-nez. Nous, le bar pleuve, on souffre. Déjà, manger à la maison, c'est les difficultés. L'enfant est malade, c'est les difficultés. Nous sommes 5 dans la maison. Nous allons avoir 10 000 camps pour porter le cache-nez tout le monde. L'insalubrité et la promiscuité ont fait leur lit dans les marchés qui risquent de se transformer en espace de contagion par excellence. L'affluence et le désordre y règnent en maître. Ici, hors de question de respecter la distanciation sociale. L'on se bouscule pour se frayer un chemin. C'est fort de ce constat que la présidente fondatrice de l'Association des femmes Bayam Selam du Cameroun appelle les commerçants au respect des mesures d'hygiène prescrites. Marie Bella Biloa s'exprime au micro de la VDC Radio. Nous devons profiter pour que nous-mêmes commerçants, pour fuir le coronavirus en luttant contre le désordre urbain, ne peut vendre dans un marché que celui qui a un comptoir. Tous les endroits non autorisés au commerce doivent se libérer, les trottoirs et les chaussées. Et c'est ces trottoirs et les chaussées que vous voyez tout cet attroupement. Quand il y a un comptoir, le comptoir a peut-être 1 mètre ou 1 mètre et demi. Cela veut dire si le commerçant est vraiment derrière son comptoir au milieu, un vide se crée entre toi et ton collaborateur de 1 mètre. Et nous pouvons donc en ce moment gérer comment ce commerçant peut servir le client. Nous devons assainir nous-mêmes, toi-même propre, l'habit neuf, parce que la propreté est synonyme de santé. Ton étal propre, toi-même propre, l'air est grave. Essayons de respecter ce que le gouvernement nous dit. Lutte contre le coronavirus en milieu carcéral, le REDAC plaide à son tour pour le désengorgement des prisons. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, par la voix de sa présidente, tire la sonnette d'alarme sur les dangers de la surpopulation en milieu carcéral en cette période de crise sanitaire. Au Cameroun, 79 pensionnaires pénitentiaires ont été libérés, mais Maxilienne Gombe appelle le gouvernement à plus d'efforts. On craint que, n'est-ce pas, cette pandémie fasse des ravages parce que vous voyez la chaîne, les prisonniers eux-mêmes sont dans des conditions de détention quand même assez déplorables. Il y a le manque d'infrastructures, le nombre pléthorique là-dedans. Donc, c'est une promiscuité sans pareil. Et quand on sait que c'est quand même le nid de maladies comme la tuberculose, comme le paludisme, comme tout ce que ça comporte et tout. Et quand on sait aussi qu'il n'y a pas assez de masques, donc nous pensons que les efforts sont là, mais il faut aller au-delà de ces efforts-là parce qu'il y va, n'est-ce pas, de la santé même globale de l'Afrique centrale. Il y va, n'est-ce pas, de la santé de ces personnes-là.
Vous écoutez le 12h sur la VDC Radio. La libération temporaire de l'ancien président Hissène Habré fait bondir le collectif des victimes. Le gouvernement sénégalais a décidé de la libération de l'ex-chef d'État tchadien durant 2 mois dans le but de désengorger les prisons pour éviter une propagation rapide du Covid-19. Mais le collectif des victimes voit cette décision d'un mauvais œil et estime qu'il s'agit d'une relaxe progressive de l'ancien homme fort de N'Djamena. Écoutez Jacqueline Moudeina, l'une des avocates des victimes. C'est une grosse colère. Ça fait plusieurs semaines que des voix s'élèvent pour demander la libération de Hissène Habré. Décider de le libérer pour raison de coronavirus, d'accord. Mais quelles sont les garanties offertes aux victimes qui attendent depuis plus de 4 ans d'être indemnisées? C'est vrai, il y a cette pandémie, mais l'aile du Cap Manuel, ça a été aménagé pour Hissène Habré tout seul. Il n'y a pas de risque de contamination de coronavirus là-bas. Ensuite, Hissène Habré, là où il loge, c'est une maison qui en fait partie des biens qui ont été saisis par les chambres africaines extraordinaires et dont le fruit doit se retrouver dans le fonds fiduciaire créé par les chefs d'État de l'Union africaine au profit des victimes. Mais nous ne comprenons pas. Rien ne nous dit qu'après 60 jours, Hissène Habré va réintégrer sa cellule. Pour nous, c'est une libération progressive jusqu'à ce qu'elle atteigne la définitive. C'est un bon prétexte. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est d'avoir fait un travail inutile pendant 20 ans. Je rappelle que l'ancien président Hissène Habré avait été condamné en 2017 à la perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol et torture par la Chambre extraordinaire africaine. Il avait dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Au Kenya, le prolongement du confinement des personnes récemment rentrées dans le pays fait l'objet d'une polémique. Elles ont été placées en quarantaine mais n'ont pas subi de test. Ces dernières demandent à être examinées afin de regagner leur domicile. Le pays compte déjà 172 cas, dont 6 décès. Le point de la situation avec Victor Mangele. C'est environ 2000 Kenyans venus tout droit des pays étrangers qui sont frappés par les directives du ministère de la Santé pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie du Covid-19. D'après le protocole de quarantaine pour le coronavirus, des tests devaient être réalisés sur les cas suspects 5 jours après leur confinement, suivi de la publication des résultats sur 24 heures. Pour éviter l'engorgement des bâtiments réquisitionnés, les cas positifs devaient être transférés dans des centres de traitement et les autres renvoyés chez eux en autoconfinement. Alors que les confinés étaient sur le point de regagner leur domicile lundi dernier au terme de 14 jours de quarantaine, les autorités sanitaires ont prorogé de 2 semaines supplémentaires leur isolement, particulièrement pour des centres ayant enregistré au moins un cas positif. Face à ce désagrément, plusieurs des confinés ont décidé de contester légalement cette prolongation, estimant qu'elle équivalait à une détention arbitraire. Leur avocate a d'ailleurs tenu à adresser une mise en demeure au ministère de la Santé, faisant valoir que la mise en quarantaine ne peut excéder 14 jours et demande une libération immédiate. Selon les témoignages recueillis, le malaise date de plusieurs semaines. Une fois avoir foulé le sol de leur pays d'origine, c'est arme à la main que les forces de l'ordre les obligeaient à monter dans des bus. Pire, aucun personnel médical n'était présent à l'aéroport. En plus, ils n'avaient ni masque ni gel hydroalcoolique à leur disposition. Les confinés se plaignent aussi d'être à leur propre charge et vivent dans des conditions d'hygiène pour le moins précaires. Actualité hors des frontières africaines, coronavirus aux États-Unis d'Amérique, 2000 morts dont 700 pour la seule journée d'hier. Les victimes se recrutent parmi la population noire qui vit sous le seuil de pauvreté. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a passé sa première nuit d'hospitalisation, mais son entourage se veut confiant quant à l'amélioration de son état de santé. La France a déjà franchi le cap de 10 000 morts. À Wuhan, en Chine, où tout est parti, le déconfinement se fait progressivement. Les populations sont autorisées à sortir à partir d'aujourd'hui dans le strict respect des mesures prescrites par l'État. C'est sur cette note que s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres.
Cameroun, une querelle politique de plus qui jette du discrédit sur l'œuvre humanitaire du MRC. Le gouvernement ordonne la fermeture du compte Cameroun Survival, ouvert par le mouvement pour la renaissance du Cameroun en vue de faire face au Covid-19. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi estime que la création d'un fonds d'aide en période de crise incombe exclusivement à l'État. Cette controverse a du mal à passer chez de nombreux Camerounais qui considèrent que l'urgence sanitaire est plus importante. Le Cameroun enregistre 685 cas, 9 décès, 60 guérisons. Le port du masque est obligatoire depuis ce matin au Cameroun pour tous les usagers des transports en commun. Ainsi en a décidé le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna-Galé Bibéé. Au lendemain de la prise de cette mesure, le constat est clair. Très peu de personnes se sont arrimées à la donne. La libération temporaire de l'ancien président Hissène Habré inquiète le collectif des victimes. Le gouvernement sénégalais a décidé de la libération de l'ex-chef d'État tchadien durant 2 mois dans le cadre de l'opération de désengorgement des prisons afin d'éviter la propagation rapide du Covid-19 en milieu carcéral. Une explication qui a du mal à passer au sein de cette association. Fin de ce journal réalisé par Landry Lim. Présentation Louis-Dina Monok. Restez à l'écoute des programmes de la VDC Radio et surtout, respectez les mesures de confinement.